Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Bon dimanche. Ce football de la diaspora congolaise à qui nous avons consacré notre chaîne YouTube nommée Diascofoot officiel, est en train de nous rendre fiers car c'est la toute première fois que la RDC se rend à la CAN avec un effectif presque à 100% constitué, des joueurs de la diaspora. À Kinshasa et partout ailleurs en RDC et dans le monde, les Léopards mettent tout le monde d'accord. D'une part pour leur jeu produit depuis le début de la compétition, mais également par leur discipline tactique jamais vue auparavant. Quelles que soient les circonstances, les Léopards gardent la tête froide et agissent en conséquence. Grande donc est la satisfaction du public qui continue à faire la fête et qui attend de pied ferme la demi-finale contre les éléphants de la Côte d'Ivoire. Je vous invite à suivre les réactions des Congolais après la victoire contre la Guinée, des propos recueillis par Olga Massangou, correspondante de la radio RFI en RDC. Suivez et nous nous retrouvons tout de suite après pour poursuivre cette première livraison sportive de Diascofoot du dimanche 4 février 2024. Bonjour Victorien Villaume. Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous. Et si les Léopards de la RDC remportaient la Coupe d'Afrique des Nations? Un rêve que n'osaient sans doute pas faire de nombreux Congolais il y a encore quelques semaines, mais ce rêve se rapproche sérieusement après la victoire 3-1 contre la Guinée. Cette nuit, la fête a battu son plein à Kinshasa, reportage à suivre. Direction les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations pour la République démocratique du Congo. Nette victoire 3-1 hier soir face à la Guinée. Autant dire que les Congolais sont aux anges et que les scènes de liesse dans le pays et en particulier à Kinshasa se sont multipliées. C'est un reportage d'Olga Massangou. Le Zaïre à l'époque a été champion d'Afrique. On a battu l'Égypte et on a battu la Guinée. L'histoire s'est répétée aujourd'hui. Nous espérons qu'elle va se répéter jusqu'à la fin. Et Inch'Allah, on va ramener la coupe ici à Kinshasa. Félicitations Léopard. Les Congolais veulent depuis tant d'années faire de ce rêve une réalité. Rééditer l'exploit de 74 qui a vu la RDC remporter pour la dernière fois une CAN. C'était un Léopard qui avait beaucoup de soif. Il nous fallait ça parce que 50 ans après, nous avons véritablement besoin du coup pour nous, la génération actuelle. Mais en tout cas, félicitations au staff. Comprenez mon émotion. Je crois vraiment. Une victoire haut la main avec 3 buts inscrits et la qualification pour les demi-finales célébrées ici au Showbuzz, cette salle de cinéma transformée en fan zone le temps de la CAN. On va en demi-finale. Ça fait très longtemps que le peuple congolais a vécu ce genre de moment. La salle était ouverte à tout le monde et le peuple congolais a répondu présent. Les Léopards peuvent être fiers de leur pays. Comme après le match contre l'Égypte, les surprenants Léopards ont plongé Kinshasa dans une ambiance délirante qui risque de durer tous les week-ends. Je suis très content, je suis très heureux pour la victoire d'aujourd'hui. Ça me fait du bien. Oui, nous sommes qualifiés avec Simbu. Olga Massangou, Kinshasa, RFI. Voilà, nous sommes de retour. La fibre patriotique a atteint son paroxysme chez les Congolais des deux rives du majestueux fleuve Congo. Quoi qu'il arrive, les Léopards auront encore 2 rencontres à livrer. D'abord la demi-finale et ensuite, soit la finale, soit la petite finale pour la 3e place. Que du bonheur donc pour nous les fans des Léopards. Cette épopée de la RDC pourrait également et certainement convaincre les binationaux qui sont encore hésitants, malgré leur palmarès vierge en club et en équipe nationale. Poursuivons cette livraison sportive par quelques insolites observées dans cette CAN. Alison King, ambassadrice de la Grande-Bretagne, s'est amusée à faire la compo des Léopards pour venir à bout de la Guinée, comme vous pouvez le voir sur cette photo.
Vraiment, cette CAN est très spéciale. Autre fait insolite, c'est cette manifestation de joie à Dakar après la victoire de la RDC contre la Guinée. Les Sénégalais avaient célébré cette victoire de la RDC dans les rues de Dakar. Autre image insolite, c'est cette scène de joie à Kigali où les Rwandais, pourtant en froid avec la RDC, avaient également exulté après l'égalisation de Chancel Mbemba, le demi-dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre première livraison sportive de Diasco Foot du 4 février 2024. Nous vous remercions de votre attention et si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, merci de liker, de commenter, partager et de vous abonner, sans oublier d'activer la petite cloche des notifications qui vous permettra d'être toujours informé dès que nous mettrons en ligne une nouvelle vidéo. Tout en vous laissant avec ces images de liesse populaire, nous vous souhaitons un bon dimanche. C'est la paix qui est régnée ici. C'est la paix qui règne. Vive la République démocratique du Congo. Vive les léopards. Vive Fatih Béton. Vive Théo Wabi Djekasi. Il est minuit. Ça, c'est le site qui vous